Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va parler de la consommation de sable ou plus particulièrement de l'extraction de sable et de ses conséquences. Aujourd'hui, le sable est la deuxième ressource la plus consommée au monde, derrière l'eau mais devant le charbon et le pétrole. Il est utilisé dans de nombreux domaines, mais principalement dans celui de la construction. 15 milliards. C'est le nombre de tonnes extraites de sable par an. Pour vous donner un exemple, il faut 30 000 tonnes de sable pour 1 km d'autoroute, et si vous voulez un chiffre encore plus fou, il faut 12 millions de tonnes de sable pour une centrale nucléaire. Malheureusement, le sable n'est pas une ressource renouvelable, donc on en dispose d'une quantité limitée sur Terre. Vous savez sûrement que le sable est extrait dans des carrières de sable, mais où va-t-on chercher le sable lorsque les carrières sont épuisées? Car comme on l'a dit, elles disposent d'une quantité limitée de sable, comme notre planète. Eh bien c'est dans les fonds marins qu'on va extraire le sable, et aujourd'hui on creuse toujours de plus en plus profond pour en trouver. Le bateau que vous voyez a été conçu pour creuser dans les fonds marins et donc aspirer le sable. Ce type de bateau peut charger en moyenne 46 000 m3 de sable. Pour vous donner un ordre d'idée, cela représente environ 18 piscines olympiques. Tout cela a un fort impact sur notre environnement, notamment l'érosion des côtes. En Floride, 9 plages sur 10 sont en voie de disparition. En Indonésie, 25 îles ont déjà disparu à cause de l'extraction massive de sable. Pour ramener un peu de bonnes nouvelles, des producteurs indiens ont modernisé leur procédé de fabrication. Ils utilisent des matières premières alternatives comme le verre recyclé ou la paille de bois. Il y a aussi des étudiants chercheurs de l'Imperial College of London qui ont trouvé une alternative au sable marin ou de carrière pour la construction. Ils utilisent du sable du désert que l'on trouve en grande quantité afin de réaliser le finite. Le finite est un béton biodégradable qui peut être recyclé à l'infini. Et on peut se demander effectivement pourquoi depuis le début on n'utilise pas du sable du désert présent en grande quantité. Mais ce sable est trop poli et trop fin, mais maintenant on peut l'utiliser pour le finite. D'après certains experts, nous ne connaîtrons plus vraiment le concept de plage à la fin du siècle. Bien sûr, si vous avez des conseils concernant la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, abonnez-vous pour être au courant des nouvelles vidéos et je vous dis rendez-vous au prochain épisode.